nous approcher de notre Seigneur pour se mettre à sa disponibilité, pour lever nos yeux vers le Seigneur, élever nos voix vers le Seigneur et dire combien nous sommes prêts à le servir, combien on est prêt à faire sa volonté, Seigneur, à lui donner notre cœur, à lui donner nos pensées. On veut vraiment louer ce Père éternel, ce Père plein de bonté, plein de grâce. Seigneur, que notre joie ce matin soit la joie du Seigneur. Alors j'ai entendu le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Voici Seigneur, pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici Seigneur, pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre la vie.
au-dessus de tout. Tu règnes sur tout, Seigneur. Notre désir pour cette année, c'est vraiment que nos vies t'appartiennent. Que nos louanges montent vers toi. Toi le Dieu véritable, toi le souverain, le roi libérateur. Tu es admirable dans tes œuvres. Seigneur, les cieux racontent la symphonie du Créateur que tu es. Au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Nous sommes très contents d'être avec vous ce matin du 10 janvier 2021 dans notre nouveau décor. Très hivernal, n'est-ce pas? Joli petit chalet. Nous allons commencer par nos vœux. Bonne année! Merci pour qui vous êtes. Merci pour votre fidélité. Vous êtes précieux pour nous et c'est un cadeau de vous servir. Nous sommes à l'aube de cette nouvelle année 2021. Et que dire? C'est difficile de se projeter, n'est-ce pas? C'est même difficile de se réjouir. Mais nous pouvons entrer dans cette année avec confiance parce que il maîtrise toutes choses. Il veille. Il est avec nous dans toutes les circonstances, même les circonstances défavorables. Dieu va ouvrir un chemin dans cette année. Nous pouvons en être certains. Ce ne sera peut-être pas un nouveau chemin, ce sera peut-être un chemin différent qui peut nous faire un peu peur.
Mais Dieu veut nous utiliser encore et encore dans cette année 2021. Donc, c'est une aventure nouvelle, pas facile, ni pour vous, ni pour nous, ni pour l'Église. Nous pouvons nous poser ces questions. Qu'est-ce que la vision? Où va-t-on? Qu'est-ce qu'on fait? Ce sera certainement un temps nouveau. Faisons confiance à Dieu. Il va ouvrir un chemin. Il va réformer son Église. Il va nous réveiller encore un peu. Ce qui est une bonne chose, non? Il y a une soif, un désir. Nous avons hâte de nous retrouver tous ensemble le dimanche matin, à l'église. C'est une bonne chose, c'est un point positif. Mais nous allons certainement vivre une nouvelle aventure. On a besoin d'être réveillés. On a besoin d'être ces guerriers pour Jésus en 2021. Depuis le 1er janvier, avec Jean-François, nous avons décidé de mettre un temps à part pour le Seigneur. C'est les bonnes résolutions du début de l'année, n'est-ce pas? Je suis sûre que vous en avez fait, vous. Certes, on a fait ça avec crainte et tremblement. Nous avons demandé au Seigneur, montre-nous ce que tu attends de nous. Nous voulons faire ta volonté, même si c'est difficile. Montre-nous quelle est ta volonté. Seigneur, nous ne voulons vraiment pas passer à côté de ce que tu as prévu pour nous. Nous avons compris que si nous ne voulions pas passer à côté de ce qu'il a prévu pour nous personnellement, mais aussi en tant que communauté, en tant qu'Église locale, il est nécessaire de passer plus de temps en sa présence. Rien de nouveau, mais c'est tellement important. Donc, notre cœur pour 2021, pour cette nouvelle saison qui s'ouvre à nous tous, est que nous ayons un seul désir, passer du temps en sa présence. Discerner ce qu'il a pour nous. Discerner sa volonté pour accomplir ce qui est juste. L'idée pour ce matin est de se dire un seul désir. Est-ce qu'on peut entrer dans cette nouvelle année avec un seul désir? Et connaissons-nous ce seul désir? On peut faire tellement de choses, avoir plusieurs désirs, mais est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas le moment de nous centrer sur Jésus, de nous centrer sur le bon objectif? Voici 2 versets dans l'Épître aux Philippiens qui résument très bien cette pensée pour 2021. Prenons-la comme une pensée de Dieu pour nous et pour son Église. Paul écrit à une église qui est située à Philippe, pendant qu'il est emprisonné à Rome. Philippe est une ville stratégique entre l'Asie et l'Europe. L'église de Philippe a été fondée par Paul lors de son second voyage missionnaire. Un des buts de cette lettre est d'encourager l'Église en lui montrant que la vraie joie est dans le Christ et le service pour Christ. Nous n'allons pas parler de joie ce matin, mais en mémoire que le seul désir, la seule détermination d'atteindre le bon objectif nous conduit à la vraie joie. Je suis dans la joie lorsque je suis dans la volonté de Dieu, lorsque j'obéis à sa voix, lorsque je sais que ce que je fais est juste, même si parfois les fruits tardent à venir ou ne sont pas visibles. Paul est un battant. Il ne perd pas son temps, même si il a des années de ministère et qu'il a accompli de grandes choses, des conversions, des guérisons et vécu des persécutions aussi. Il dira « Je ne suis pas au bout, je ne suis pas parfait, je n'ai pas encore atteint le but. »
Il termine ainsi les versets 13 et 14 de Philippiens 3. Mais je fais une seule chose. Oublions ce qui est derrière moi et tendons toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Paul a un seul désir, mais il fait 3 choses pour un seul désir. La première chose qu'il fait, ou qu'il ne fait pas, il ne regarde pas en arrière. C'est important pour nous de ne pas regarder en arrière. Regarder en arrière, c'est regarder au passé. C'est vivre le présent en pensant constamment au passé. C'est comme si on conduisait en regardant dans le rétro. Avez-vous déjà essayé? Ça fonctionne bien, seulement si on veut reculer. Dans le passé, il y a des échecs, il y a des erreurs, il y a des moments de souffrance. Certaines personnes parlent constamment de leur passé. Souvenez-vous de ce que j'ai vécu. Rappelez-vous les moments si difficiles. Oh, ça arrivait qu'à moi. Elles se nourrissent de leur passé. Beaucoup de personnes ont un passé douloureux et il est juste de reconnaître, de valider cette souffrance. Mais pour avancer, il faut se détourner, il faut se tourner vers l'avant, car l'avenir en Christ est fait de paix et d'espérance. De notre passé, il y a des moments douloureux, mais aussi des réussites, des moments joyeux, des émotions tellement positives qu'on a envie de les revivre, n'est-ce pas? Tu te rappelles? Ça, c'était bien. Et cet événement, waouh! Quelle onction il y avait. J'y étais. Tu te rappelles? Et puis ça, c'est moi qui l'ai fait. Il y a beaucoup d'exemples de ce type. On peut vivre avec ces choses et se nourrir de tous ces waouh! Mais c'est trop bien! Paul aurait pu se gargariser de toutes ses réussites, de toutes ses conversions, de toutes ses guérisons, de tous les miracles qu'il a accomplis au nom de Jésus. Il aurait très bien pu ne rien faire de nouveau et se contenter de raconter ce qu'il avait passé, en pensant que servir Jésus, c'était bien, mais beaucoup trop difficile, trop de travail, trop de persécutions. Il aurait pu dire « J'ai donné, j'arrête ». Paul avait aussi un passé chargé. Il était un des premiers persécuteurs de l'Église. Il avait cautionné le meurtre d'Étienne. Mais Paul, il ne regarde pas en arrière. Ni le positif, ni le négatif. Il est porté vers l'avenir. Il voit tous ses accomplissements comme faisant partie de la course vers le but. Quel est le message pour nous aujourd'hui? Et si nous choisissions de ne pas regarder en arrière, oublier 2020? Tout le monde aimerait oublier 2020. Il n'y a qu'à voir certains vœux qu'on a reçus. Mais le risque en essayant d'oublier 2020 est que nous nous rappelions 2019 et que nous essayons de rechercher ce que nous avons perdu. C'était tellement bien de nous retrouver ensemble, tous les projets que nous avions. C'était super. Il y avait des repas à la fin des cultes, les fêtes de Noël. Tout ça, c'était génial, non? On avait plein de projets. On peut vivre de ça. Mais je crois que c'est important de ne pas rechercher à vivre le passé. C'est vrai pour nos propres vies et c'est vrai aussi pour l'Église. Comme il n'est pas possible de conduire en regardant dans le rétro, il n'est pas non plus possible de vivre en se basant sur ce que nous avons vécu hier.
Alors, entrons dans la réalité. Sortons un peu du déni. Les temps avancent et ils avancent très vite. On ne peut pas se dire ça va passer, tout va redevenir comme avant. Nous l'aurions bien voulu. Mais voilà, le Seigneur travaille nos cœurs et il faut maintenant réfléchir différemment. Le Seigneur désire que nous lâchions ce qui était hier nos sécurités et que nous apprenions à lui faire confiance, même si c'est difficile, même si ça demande de faire mourir nos projets, même si ça demande de repenser l'Église, de changer nos habitudes de vie, nos habitudes de consommation. Nous devons être en phase avec la réalité. La question que Paul soulève ici est: où veux-tu mettre ton énergie? Veux-tu mettre toute ton énergie pour rebâtir un passé perdu? Ou veux-tu mettre ton énergie pour vivre ce que Dieu a pour toi, pour nous, aujourd'hui? Paul fait le choix de tout miser sur l'avant. Prenons exemple sur un sprinter qui tend son corps en avant pour passer la ligne d'arrivée en premier. Lorsque toute notre énergie est focalisée sur un seul point, on a plus de force. Alors que si nous la dispersons, on fait plein de choses certes, mais nous allons moins loin. N'oublions jamais que la fin de la course, elle est devant, pas derrière. Si jusqu'à maintenant on s'est un petit peu dispersé, en 2021, nous aurons besoin de vivre un changement. Nous n'aurons pas le choix. Alors mettons toute notre énergie pour courir notre course. Ne nous éparpillons plus pour vivre notre foi un peu comme à côté. Là où nous investissons notre énergie révèle ce qui est important à nos yeux. Réfléchissons un instant. Où mettons-nous notre énergie? Où mettons-nous notre énergie? Si on met notre énergie au travail, le plus important pour nous, c'est le travail. Paul nous dit: je mets toute mon énergie vers l'avant. N'oublions pas que Dieu était, est et il sera toujours. Dieu nous précède. Il n'est jamais démuni ou pris de court. C'est une bonne nouvelle, ça. Alors ne pouvons-nous pas, avec confiance, mettre toute notre force, tout notre potentiel, toute notre ressource à sa disposition? Dieu a encore un plan. Il a encore un projet. Il ne veut pas que nous regardions en arrière, mais que nous soyons avec lui et pour lui en 2021. L'avant, c'est l'avenir et Dieu maîtrise l'avenir. Ne nous arrêtons pas en route. Certes, il y a des vallées à traverser. Comme nous dit la Bible, des vallées de mort, des vallées de larmes. Mais il nous conduit vers de verts pâturages. Peut-être que jusqu'à maintenant, on a eu beaucoup d'herbes, bien vertes. Et maintenant, il n'y a plus d'herbes. Alors, mettons-nous en route vers un autre pâturage. Mais, me direz-vous, que veut dire mettre toute notre énergie vers ce qui est devant? Voyons un peu le conseil de Paul. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix. Il fait une seule chose pour remporter le prix. Il se donne tout entier, sans regarder en arrière, et se concentre sur le but. Là où tu mets ton énergie, là est ta course.
Ta course est définie par le domaine où tu mets ton énergie. Les questions sont: quelle est la course que je cours? Pour quel prix? Pour remporter quoi? Voilà les questions que nous devons nous poser. Et Paul précise cela en disant au verset 14, « Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Paul nous parle d'un but. Paul nous parle d'un prix. Paul nous parle d'un appel. Le but, c'est d'aller au bout de la course, de connaître Christ. Le but, c'est de ressembler à Christ et d'accomplir son projet. Nous ne sommes pas là par hasard. Dieu ne s'est pas révélé à nous pour que nous vivions comme tout le monde, à la différence que nous prions avant le repas et que nous aimons les gens. Non, il y a beaucoup plus que cela. Mais alors, quel est ce plus dans notre vie pour lequel Dieu nous appelle à mettre de l'énergie? Nous connaissons bien dans 1 Corinthiens 12 l'image du corps. Chaque membre a une tâche particulière. Alors quelle est ta tâche particulière à toi dans le corps du Christ? Alors que devrions-nous mettre? Alors ne devrions-nous pas mettre notre énergie dans cette fonction particulière, dans le corps du Christ, dans cette fonction particulière où Dieu nous a placés? Paul persévère dans son appel. Il donne tout pour aller au bout de la course et remporter le prix qu'il est attaché à l'appel de Dieu. Et l'appel nous est adressé à tous. Il y a des tâches particulières, mais un appel. On peut remarquer dans le texte de Paul qu'il nous parle de sa course. Mais l'appel que Dieu nous est adressé à nous tous. Peut-être avons-nous un peu oublié cet aspect du corps de Christ, que notre tâche spéciale à accomplir n'est pas pour un bénéfice individuel, mais pour que l'ensemble du corps entre dans son appel. Cette année, nous devons apprendre à nous coordonner pour avancer, pour remporter nos batailles. Nous devons apprendre à nous nourrir pour être forts. Ensemble, nous devons simplement apprendre à fonctionner ensemble. Nous avons besoin de retrouver une proximité, une cohésion, une entraide en 2021 pour persévérer ou entrer tout à nouveau dans notre appel. Attention, pour cela, nous n'avons pas besoin seulement de quelques leaders, mais de toute l'Église, ensemble. Oui, c'est un défi. C'est une aventure. C'est déstabilisant. Mais nous devons retrouver ça, apprendre à vivre ensemble, vraiment. C'est le bon moment. C'est le moment de Dieu pour nous amener à vivre cette dimension, surtout que nous ne savons pas ce qui nous attend. Alors, réapprenons à vivre ensemble, dans le respect de la différence de l'autre. Multiplions nos sorties vers l'extérieur. Tellement de personnes ont besoin d'entendre le message d'espoir qu'offre l'Évangile. Et le temps est propice à cela maintenant. Ne sommes-nous pas dans un moment charnière? Est-ce que nous revivrons l'Église comme avant? Peut-être, peut-être pas. Avons-nous envie de retourner à ce que nous avions? Il n'y a aucune critique à cela,
mais la réalité est que Dieu veut nous amener encore plus loin. Alors, demandons sa sagesse, son discernement. Nous ne pouvons pas faire faux lorsque nous choisissons de tout miser, de tout mettre sur Jésus, de regarder à lui. Après ces quelques paroles qui nous bousculent un peu, et ce fameux « je fais une seule chose », voici ce que Paul nous dit. Philippiens 3, le verset 15. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Nous tous qui sommes matures. Quelle excellente conclusion. Voilà la pensée qui doit nous diriger. Nous tous qui sommes matures. Les 2 versets que nous avons lus aujourd'hui sont des versets clés pour cette nouvelle année. Visons une seule chose. Mettons notre énergie vers un seul but. Jésus. Le connaître. Le faire connaître. Lui ressembler. Persévérons ensemble vers cet appel qui est le nôtre. Dans ce début d'année 2021, c'est important de nous positionner, de marquer notre désir d'aller de l'avant, de dire que nous sommes conscients, que nous sommes à un moment charnière. Oui, nous ne voulons plus regarder en arrière. Nous voulons nous concentrer sur ce que Dieu a pour nous en tant qu'Église, mais aussi pour moi personnellement. Faisons le choix aujourd'hui de regarder en avant. Alors aujourd'hui, comme un signe fort, prenons la décision de mettre toute notre énergie dans ta course à toi, Jésus. On peut répéter ensemble. Tes buts deviennent mes buts. Tes projets deviennent mes projets. Ta volonté devient ma volonté. En disant ces mots, nous disons aussi à l'ennemi qu'il a perdu, qu'il ne nous tiendra pas en échec en 2021, qu'il ne nous gardera pas prisonniers du passé. Parce que nous avons choisi notre objectif, il est devant nous et non derrière. Nous avons choisi notre course, nous avons choisi là où nous voulons investir notre énergie. Alors si vous êtes d'accord ce matin, déclarons ensemble encore ces versets de Philippiens 3. Mais je fais une seule chose, oublions ce qui est derrière et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Père, merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci car tu ne changes pas. Merci car nous pouvons regarder à toi. Tu ne vacilles pas. Tu n'es pas pris de court. Seigneur, nous commençons cette année 2021 en regardant dans la même direction. Nous nous levons pour dire que nous désirons atteindre ton but. Seigneur, nous désirons plus que toute autre chose être dans ta présence, te connaître, te faire connaître, être transformé par qui tu es, être dans ta volonté. Seigneur, nous désirons courir la course que tu as prévue pour nous, être dans l'appel que tu as pour nous, dans l'appel que tu as formé pour l'Église de Morée. Pour ton Église, Papa, regarde nos cœurs ce matin. On a faim, on a soif de toi. On a besoin de toi pour 2021. Sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire. Nous avons choisi ce matin de regarder devant, avec confiance. Seigneur, viens à notre rencontre, viens parler à nos cœurs, à tous. Que nous recevions une conviction commune de ce que tu attends de chacun de nous.
Je bénis chacun d'entre nous ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour cette petite église de Moret. Fais-la briller là où elle est, que chacun devienne sel et lumière à l'endroit où il se trouve, là où tu l'as appelé. Dans le nom de Jésus. Amen. On vous bénit, on vous souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne semaine et encore une très bonne année 2021. Que nos regards se portent vers l'avant, que nous ne restions pas bloqués par le passé, mais que nous courions la bonne course de l'appel en Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche, bonne semaine.